Donc, le premier film, Grève d'occupation, ce qui est intéressant, c'est que ce sont les premières grèves qui ont été filmées. Les hommes et les femmes ont occupé leurs usines. Et c'était sur une lutte gagnante, hein, puisque si aujourd'hui on peut partir en congé payé, c'est quand même parce que les gens ont fait la grève dans cette époque. Alors effectivement, c'est aussi un film collectif. Ces techniciens, ouvriers de la CGT, du Parti communiste, qui ont, avec les salariés, construit ce film. Donc il résonne encore aujourd'hui, c'est du même bois qu'on chauffe dans nos piquets de grève aujourd'hui. Donc ce film, il est complètement actuel, et c'est une lutte gagnante. Aujourd'hui, il y a peut-être moins de luttes gagnantes, mais il y en a quand même quelques-unes qu'il faudrait peut-être des fois honorer plutôt que de faire des films sur la classe ouvrière qui a perdu et qui a encore fermé une usine. Ça, après, La vie est à nous, c'est un film, c'est une commande du Parti communiste, hein, pour les élections de 1936. Là, c'est la version restaurée. Il y a même un plan qui a été remis d'aplomb par rapport au scénario original. Donc c'est vraiment un beau film qui a été tourné en 3 semaines ou 6 semaines, je ne me souviens plus, mais très rapidement, qui a coûté 10 fois moins cher que des productions de l'époque. Donc on est aussi dans des problématiques que l'on a discuté aujourd'hui, c'est-à-dire que pourquoi faire un film, comment le faire, et ça a pu se faire avec, de cette façon-là, parce que aussi le mouvement ouvrier, le Parti communiste, les syndicats se sont impliqués pour pouvoir réaliser ce film. Donc il y a beaucoup de comédiens qui sont des salariés, des ouvriers, des paysans, et qui donnent ce cachet à ce film. Alors, effectivement, avec Jean Renoir, donc, ça donne cette capacité à faire un vrai film. Aujourd'hui, en fait, le Front populaire, je dirais qu'officiellement, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont faites pour fêter ce Front populaire. On arrive à comprendre les raisons politiques, pourquoi ça ne se fait pas. Et c'est quand même dans le mouvement ouvrier qu'ils prennent le temps de repasser ce film et d'en discuter. C'est aussi, on comprend aussi pourquoi. Donc ça peut aussi ouvrir des perspectives à la fois sur ce qu'ils peuvent faire, en sachant qu'on ne calque pas une période sur une autre, mais aussi dans la thématique de ces études, de ces discussions d'aujourd'hui, où on travaille des films avec aussi des amateurs, des professionnels, les budgets pour faire ces films, et aussi un peu la discussion qu'on a eue tout à l'heure, comment on projette ces films et qui doit les voir. Donc voilà, je pense que ce film, je ne vais pas en dire plus, je pense avoir donné l'essentiel, et c'est demain, on pourra en discuter beaucoup plus profondément, et d'en voir toutes les qualités artistiques, politiques aussi, parce que c'est un film politique, mais artistique, et de capacité à mobiliser les gens. Donc il disait, le cinéma, la caméra est une arme, là on a aussi... voilà.